Bonjour, voici une méthode tracée pour pouvoir réaliser un couvercle de forme pyramidale tronquée. Donc, la forme est rectangulaire dans cet exemple-ci, mais pour un carré ou pour un octogone, c'est exactement la même chose. Il n'y a que le nombre de faces qui change. Dans un rectangle, nous avons 2 longueurs, 2 largeurs, et si je pose ma boîte comme ceci, elle va juste. Donc, pour réaliser ce type de couvercle, par exemple, il nous faut la vue de dessus et la vue de face. Donc, on délimite l'extérieur de la boîte. Ici, l'exemple, c'est 8 par 12. Et j'ai décidé de mettre de le tronquer à 5 cm par 3. Et la boîte fera 5 cm de hauteur. Donc, je fais une parallèle à 5. Pour tracer la vue de face, donc, j'ai l'axe déterminé par les diagonales, le point S, que je remonte ici. Et je trace donc, une droite passant par A et S et passant par C, et ça nous fait un triangle. Mais l'inconvénient, c'est que elle n'est pas en vraie grandeur. Nous n'avons pas la vraie grandeur de l'arête, la grandeur réelle. C'est comme ça. Il nous faut faire un petit, pas un calcul. Ça se fait avec le compas. On prend une ouverture de compas correspondant à une demi-diagonale de S à A. Je la remonte ici sur la base et je l'ai là. A devient A'. Et ensuite, avec ma règle, je rejoins le point S à A'. Et là, nous avons la vraie grandeur de l'arête. Si elle avait été entière, mais dans le cas, elle sera coupée. Donc la vraie grandeur de ce point se retrouve ici en A seconde. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est la distance A seconde, A', pour faire notre développé, ou le patron, du couvercle. Alors, pour faire ce développé, j'ouvre mon compas à A', comme si la pyramide était entière. Je détermine un point ici, je fais un arc de cercle, ensuite un second arc de cercle, passant de S à A seconde, que je retrace ici. Et ensuite, il nous faut tracer chaque face. Je prends une ouverture de compas de A à B, que je reporte sur l'arc de cercle le plus grand. Ensuite de B à C, de C à D et de D à A. Et avec la règle, je trace donc, je rejoins A à S, D à S, là j'ai découpé, C à S et B à S. Et nous avons donc le point ici, et qui nous permet de tracer, en fin de compte, ce rectangle. Et je rejoins comme ceci. Et voilà. Et ensuite, il me faut découper. Et ce patron servira à reporter. Et quand je vais le fermer ici, ça me fera une boîte. Je vais plier. Et voilà, donc là j'ai fait un exemple en cartonnette. Bon, on peut aussi rajouter, si vous voyez bien, là j'ai rajouté le couvercle ici. Et si je le présente comme s'il allait en place, ça tombe bien. Comme ceci, ou comme ça, j'ai respecté les vraies grandeurs. Et nous pouvons même le voir ici. Vous voyez, donc de A seconde à A', nous avons bien la longueur réelle. Voilà, donc pour un carré c'est pareil, donc c'est 4 côtés. Pour un pentagone 5 et un octogone pareil. L'ouverture ça changera. Pour un octogone vous allez diviser donc en 8, que vous allez reporter 8 fois sur la base. Et vous allez découper donc 8 faces. Ça c'était pour des boîtes à pans. On peut faire aussi une autre chose, c'est une boîte, mais là ronde, de base ronde, qui donne une pyramide circulaire, qu'on appellerait ça. Et il me manque un morceau qui se trouve là. Bon, là je vais prédécouper pour gagner du temps. Et voilà donc mon cône en vraie grandeur. Même principe que tout à l'heure, j'ai fait donc un cercle de rayons que j'ai déterminé. Là j'ai fait au hasard. Ensuite j'ai fait ce cercle a été terminé par
la hauteur. J'ai décidé par exemple ici j'ai une hauteur de 6,5. Donc j'ai remonté mes points à la verticale sur la vue de face, à droite et à gauche, et ensuite, même principe que tout à l'heure, j'ai retracé. Et donc, dans ce cas-ci, nous allons prendre la longueur. Par contre, celle-ci, elle est réelle, puisque c'est un cône vu de face, ça forme un triangle. Donc je vais ouvrir mon compas pour faire le patron. Je vais ouvrir donc donc selon le sommet là, O à A, et de O à A, je décris un arc de cercle. Un arc de cercle. Ensuite, je décris un autre arc de cercle passant du sommet par B. Et je me retrouve ici. Un petit arc de cercle comme ceci. Hop. Et voilà. Maintenant, il va falloir que je sache de combien il faut ouvrir. Donc, il faut faire une chose. Il faut diviser le cercle en 16 parties. En divisant 2 au moyen de la bisectrice. Comme ceci. Voilà. Donc, bisectrice, donc divisé en 2. Et ensuite, on recommence. On divise en 4. Donc, un quart. Donc, on prend un quart d'un quart de cercle, ce qui nous fait donc diviser en 16. On prend une ouverture de compas correspondant à 1/16e. Le 1/16e se trouve ici. Il se trouve ici. Et qu'on reporte 16 fois sur la base. 16 fois, et on arrivera ici. Il vaut mieux numéroter pour ne pas se tromper. Et on rejoint le 16e au sommet, au point haut. Et ensuite, on découpe. Bon, ça, c'est une chute. Et on va découper selon ça. Et quand vous allez façonner, la pyramide conique se forme toute seule. Et voilà le résultat. Bon, il existe une méthode mathématique aussi. Bon, plutôt que de diviser en 16, il faut donc multiplier le rayon par 360 et on divise par on appelle ça la génératrice, OA. Donc ici dans l'exemple, 5,6 de rayon multiplié par 360 divisé par 13,2, ce qui nous donne un angle de 156 degrés. Je mets le point 0 du rapporteur et 180 et ça nous donne 160 degrés ici. Et cet angle là, on appelle ça l'angle de développement et on enlève la chute. Et la chute bleue ici là. Voilà. Une méthode. Bon, les pyramides, on peut les faire tronquer de biais, suivant le sommet, ou tronquer selon la base. Mais là, ce sera dans un autre cours. Voilà. Je vous souhaite une bonne réalisation.